fantasme de l'amour en lieu public occupe une place significative dans l'imaginaire des Français. Les chiffres sont éloquents. 31% de nos compatriotes, hommes et femmes confondus, avouent être attirés par cette pratique transgressive. Un désir qui soulève des questions tant psychologiques que sociétales. Bienvenue dans le Point G. D'un point de vue psychologique, cette attirance pour les relations intimes dans des espaces publics s'explique par plusieurs mécanismes profonds. Le premier est lié à l'excitation générée par la transgression des normes sociales. Le risque d'être découvert, même minime, provoque une décharge d'adrénaline qui intensifie les sensations. Le psychanalyste Claude Lacan parlait d'ailleurs de l'érotisation de l'interdit, comme d'un puissant moteur du désir. Mais au-delà de l'aspect transgressif, ce fantasme révèle aussi un besoin de sortir des cadres conventionnels de la sexualité. Dans notre société moderne, où l'intimité est souvent confinée entre quatre murs, l'appel de l'extérieur représente une forme de libération, un retour à une sexualité plus primitive, moins domestiquée. Cependant, la réalisation de ce fantasme se heurte à des réalités juridiques qu'il convient de ne pas négliger. En France, l'exhibition sexuelle est punie par un article de code pénal, pouvant entraîner jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. La notion d'attentat à la pudeur, bien que désuète dans son appellation, reste une infraction sérieuse. Les forces de l'ordre, particulièrement vigilantes dans les espaces publics, n'hésitent pas à verbaliser les contrevenants. Les conséquences ne sont pas uniquement légales. D'un point de vue médical, les relations sexuelles en extérieur présentent des risques non négligeables. L'exposition aux intempéries peut fragiliser les défenses immunitaires des muqueuses. Les surfaces inconfortables augmentent le risque de microtraumatisme, sans parler des risques d'exposition à divers allergènes ou irritants environnementaux. L'aspect psychologique post-acte mérite également notre attention. Si certains couples ressortent grandis de ces expériences partagées, d'autres peuvent développer anxiété et culpabilité. Un sexologue rapporte avoir reçu en consultation des patients traumatisés par une expérience mal vécue en lieu public, particulièrement suite à une quasi-découverte ou à une confrontation avec les forces de l'ordre. Face à ces constats, il est important d'explorer des alternatives plus saines pour canaliser ce désir d'exhibition. Les espaces privatifs mais ouverts, terrasses isolées, jardins privés, peuvent offrir un compromis intéressant. Certains établissements spécialisés proposent également des environnements sécurisés permettant d'explorer ces fantasmes dans un cadre légal et protégé. La communication au sein du couple reste primordiale. Il est essentiel d'échanger sur ses désirs tout en étant conscient des limites légales et sécuritaires. Le fantasme peut aussi être sublimé de matière plus créative, jeux de rôle, mise en scène dans un cadre privé ou exploration de lieux insolites mais légaux. Écoutons maintenant le témoignage de François. Alors j'avais ce fantasme depuis longtemps, faire l'amour dans un lieu public, l'interdit, l'excitation du risque. Alors je l'ai réalisé avec ma partenaire, mais ça s'est pas passé comme prévu. Alors on avait choisi un petit parc en ville, un endroit qu'on pensait tranquille vers 22h30. Il y avait un coin reculé derrière les buissons près d'un vieux kiosque à musique. L'excitation était intense, renforcée par l'obscurité et puis le risque aussi. Les premiers moments étaient vraiment enivrants, des baisers contre le kiosque, les caresses les plus intenses. L'adrénaline nous faisait vraiment tourner la tête, on se sentait seul au monde. Et puis soudain, le faisceau d'une lampe de torche, un agent de sécurité du parc faisant sa ronde. Alors je n'ai jamais remis mes vêtements aussi vite. Alors l'humiliation était totale. L'agent, heureusement bienveillant, nous a simplement demandé de quitter les lieux. En y repensant, c'est un mélange d'excitation et de gêne. Je ne sais pas ce qui est le plus puissant comme sensation. En tout cas, je me sers souvent de ce souvenir dans mes moments de plaisir. Je préfère le vivre dans mon imaginaire. La société évolue et avec elle nos rapports avec la sexualité publique. Peut-être verrons-nous émerger de nouveaux espaces, de nouvelles façons de vivre ces désirs sans mettre en péril ni la loi, ni notre santé. En attendant, la sagesse commande de privilégier des alternatives plus sûres qui permettent d'explorer ces fantasmes tout en préservant notre intégrité physique et légale, ainsi que celle des autres qui pourraient vous surprendre. En espérant que vous trouviez votre point G, en tout cas celui-ci est terminé, que le plaisir soit avec vous, c'était le point G.